La reine Isabeau, épouse de Charles VI, sombra dans une telle folie qu'il pensait être fait de verre. Mais ses rares moments de lucidité étaient encore plus sombres. Lorsqu'Isabeau s'enfuit, Charles retrouva ses esprits et infligea une vengeance indicible. Isabeau de Bavière naquit en 1370, issue de la noble maison de Wittelsbach, directement liée à l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Cependant, à cause des tumultes de sa vie, la reine Isabeau de Bavière est restée dans l'histoire comme l'une des plus grandes scélérates. À la fin de son règne, tant de scandales, de vengeances et de morts l'entouraient, que certains murmuraient même qu'elle était une sorcière. Mais quelle est la vérité derrière cette légende cruelle? Eh bien, nous allons le découvrir. Isabeau adorait afficher des démonstrations extravagantes de mode et de richesse, ce qui ne la rendait pas plus aimée du peuple français. Elle et sa belle-sœur tout aussi extravagantes, Valentina, portèrent des robes ornées de joyaux, tressaient leurs cheveux en d'énormes nattes et arboraient des chapeaux si grands que le palais dut rénover les encadrements de portes pour leur permettre de passer. Sa mère, Thadia, était l'enfant préféré de ses riches parents et passa la majeure partie de sa vie choyée et protégée. Pendant ce temps, son père, Stéphane, surnommé le Phobe en raison de ses goûts extravagants, était tout aussi flamboyant. D'une manière ou d'une autre, comme nous le verrons, Isabeau parvint à être encore plus avide d'attention. En 1383, l'oncle d'Isabeau commença à comploter pour la marier au futur roi de France, le séduisant et vif Charles VI. Il avait 17 ans à l'époque, et si cela semble jeune pour un prince envisageant le mariage, sachez qu'Isabeau n'avait que 13 ou 14 ans. Mais ce n'est pas même pas la partie la plus étrange. Imaginant sa petite fille comme reine de France, le père d'Isabeau, Stéphane, l'envoya auprès de Charles pour qu'il puisse avoir un petit aperçu. Sauf que Stéphane ne dit pas à Isabeau ce qui se passait vraiment et lui fit croire qu'elle partait en France pour un pèlerinage religieux. Dès son plus jeune âge, il était évident pour quiconque la voyait qu'Isabeau serait une beauté. Elle avait apparemment hérité des traits italiens sombres de sa mère, ce qui lui conférait une beauté envoûtante dans une époque qui préférait les blondes. Mais lorsqu'Isabeau rencontra Charles pour la première fois, elle dut subir une épreuve humiliante. Les coutumes de l'époque l'obligeaient à être physiquement inspectée par le prince et ses conseillers. Habituellement, la future mariée devait être nue pour cela, mais heureusement pour Isabeau, son père refusa cette partie de la tradition, et elle put endurer le rituel tout habillée. En voyant sa beauté encadrée, le jeune prince aurait, dit-on, grandement désiré la contempler et la posséder. Charles était si enthousiaste à l'idée d'épouser Isabeau qu'il accéléra le processus et insista pour un mariage seulement 3 jours plus tard. Selon les sources de l'époque, leur mariage du 16 juillet 1385 fut une fête absolument mémorable, avec des invités festoyant tard dans la nuit. Ce fut un succès, mais Isabeau ne comprendrait que bien plus tard le cauchemar dans lequel elle venait de s'engager. Isabeau et Charles ressentaient une attirance physique indéniable, et plusieurs sources de l'époque commentent à quel point ils étaient resplendissants lors de leur nuit de noces. Cependant, c'était tout ce qu'ils avaient. Au moment où elle épousa Charles, Isabeau ne parlait même pas français, et elle conserva un fort accent allemand pour le reste de sa vie. La lune de miel d'Isabeau et Charles ne dura pas longtemps non plus. Le lendemain de leur mariage, Charles partit en campagne, et Isabeau alla vivre avec son arrière-grand-mère par alliance. Celle-ci était une véritable matrone à l'ancienne, et elle façonna Isabeau pour en faire une véritable reine de France. Aux yeux de ses nombreux ennemis à la cour, Isabeau était une femme luxuriante et extravagante. Une source affirme que la raison pour laquelle elle eut tant de grossesses au cours de sa vie était qu'elle aimait les cadeaux
qui accompagnait l'attente d'un nouvel héritier du trône, tandis qu'une autre source la dépeint comme vivant, je cite, « des délices de la chair ». Quoi qu'il en soit, elle vivait sa meilleure vie. Le mariage royal d'Isabeau et Charles fut certes fastueux, mais le couronnement d'Isabeau surpassa tout. Les invités de marque se comportèrent comme de parfaits fous. La belle-sœur d'Isabeau, Valentina, se fit escorter à travers les Alpes avec 1300 chevaliers, et toutes les nobles dames du couronnement arrivèrent en litière. La procession, à elle seule, dura toute une journée. Au moment de ces festivités de couronnement interminables, qui durèrent 5 jours entiers, Isabeau était en réalité enceinte de 7 mois. Lors du premier jour du couronnement, elle manqua de s'évanouir sous la chaleur, puis dut continuer pendant les 4 jours suivants. C'était un signe avant-coureur. Ne vous frottez pas à Isabeau, car elle survivra. Pourtant, un rebondissement tragique se profilait à l'horizon. En 1392, Charles VI connut un épisode tristement célèbre, qui changea son règne à jamais. Il eut une crise mentale totale lors d'une campagne et attaqua et tua 4 de ses propres hommes dans un accès de paranoïa. Immédiatement après cette explosion, il tomba dans le coma. Et soudain, Isabeau passa du statut d'épouse trophée séduisante à l'une des seules personnes capables de maintenir le règne de Charles. À l'époque, la cour française était convaincue que la folie de Charles était une intervention divine. Pourquoi sinon un roi en parfaite santé deviendrait-il soudainement si horrifiant? Mais le diagnostic moderne est encore plus sombre. Selon de nombreux historiens, le roi Charles souffrait probablement de schizophrénie paranoïaque. En d'autres termes, les choses n'allaient qu'empirer. Et malgré tout, Isabeau était naturellement un peu avide de gloire. Les historiens suggèrent une raison plus troublante à son extravagance. Avec la maladie mentale violente de son mari et les bouleversements à la cour, les experts estiment que ses tenues extravagantes et ses manières ostentatoires étaient la façon dont Isabeau faisait face à sa nouvelle vie, ainsi qu'une stratégie pour détourner l'attention des courtisans du roi. Lorsque Charles commença à se remettre de son coma, son médecin lui conseilla de se reposer, de se détendre et de participer à des activités amusantes. Suivant ce conseil, Charles décida de s'incruster à la fête qu'Isabeau organisait pour le mariage récent de sa dame d'honneur. Le plan était de se déguiser, lui et ses amis, en homme sauvage et d'envahir la salle de bal. Cela semble-t-il une bonne idée? Eh bien, cet incident notoire est maintenant entré dans l'histoire. Au cours de celui-ci, Charles tenta de s'amuser joyeusement sur la piste de danse avec 5 de ses compagnons, seulement pour que son frère Louis renverse une torche et déclenche un énorme incendie. Il s'avéra que c'était l'un de ces moments où tout n'allait pas bien se passer. Dans le chaos, les ombres et la fumée de la salle en flammes, Isabeau ne pouvait qu'observer avec horreur les danseurs s'embraser, sachant que son mari était parmi eux. Elle fut apparemment si terrifiée qu'elle s'évanouit sur place. Et c'était la femme qui avait tenu bon pendant son couronnement de 5 jours. Lorsque la fumée se dissipa, la terrible vérité éclata. Le roi avait survécu à l'incendie, mais 4 de ses compagnons périrent. Les conséquences de ce bal furent désastreuses. Bien que tout le monde blâma Louis pour sa maladresse, on critiqua également l'extravagance d'Isabeau pour avoir organisé ce bal en premier lieu, et la reine devint de plus en plus impopulaire à la cour française. Malheureusement, ce ne serait que le premier scandale d'Isabeau et Louis ensemble. À l'époque où Charles était très avancé dans sa maladie mentale, Isabeau n'avait que 22 ans, et le couple royal avait déjà 3 enfants vivants. Finalement, elle donnerait naissance à un total stupéfiant de 12 enfants. Mais, comme nous le verrons, une malédiction semblait peser sur la maison de Bavière, et Isabeau allait connaître d'immenses tragédies. Isabeau était naturellement bouleversée que son mari devienne fou,
Et sa réaction ne fut pas des meilleures. La reine finit par s'éloigner du palais royal pendant les pires moments de sa maladie, attirant de vives critiques de la cour pour son abandon du roi. Mais Isabeau élabora également un plan scandaleux pour l'aider. Puisque Charles refusait de la voir dans sa chambre, Isabeau fit une chose très progressiste et lui donna une maîtresse. Avec l'approbation de la reine, la cour trouva la fille d'un marchand de chevaux pour satisfaire le roi, même dans les affres de sa schizophrénie. On disait qu'elle ressemblait étrangement à Isabeau, ce qui lui valut le surnom de Petite Reine. Pourtant, comme elle n'était que la fille d'un marchand de chevaux, Isabeau savait que sa position élevée à la cour était bien assurée. D'ailleurs, elle n'était pas non plus une sainte dans la chambre à coucher. À mesure que la folie de Charles s'accentuait, des rumeurs commencèrent à circuler selon lesquelles Isabeau posait son regard ailleurs, sur la pire personne imaginable. Selon certaines sources, elle entama une liaison avec son propre beau-frère, Louis, le même qui avait failli tous les faire brûler vifs. Mais ce n'était même pas le pire. Puisque Louis était le frère du roi Charles VI, leur relation était considérée comme incestueuse. Les nobles étaient révulsés et furieux. Et quand Isabeau et Louis formèrent une alliance à la cour, cela ne fit que confirmer les soupçons d'une liaison. Avec Charles presque constamment hors d'état, l'influence d'Isabeau grandit à la cour, tout comme le nombre de ses ennemis. Son ennemi juré était le cousin de Charles, Jean sans peur. Et disons simplement qu'on ne gagne pas un tel surnom sans le mériter. Jaloux du pouvoir conjoint d'Isabeau et Louis, Jean trama un acte de vengeance troublant. En 1405, Jean sans peur envahit Paris avec une troupe terrifiante de 1000 chevaliers. Puis il se surpassa en kidnappant le jeune fils d'Isabeau, Louis, qui était l'héritier du trône. Il finit par ramener le petit garçon à Paris sous la garde armée de ses propres hommes, juste pour envoyer un message. Mais la réaction d'Isabeau fut légendaire. Les actions de Jean poussèrent la passe la France au bord de la guerre, avec différentes factions se disputant sur la manière de répondre à cet affront. Isabeau, cependant, récupéra simplement son fils et apaisa calmement le conflit, imperturbable comme à son habitude. Malheureusement, ce n'était que le début du cauchemar. Au summum de la folie de Charles, celui-ci pensait être fait de verre et alla jusqu'à placer des tiges de fer dans ses vêtements pour renforcer son corps. Il ne reconnaissait même plus Isabeau et lui ordonnait parfois de quitter la pièce dans un accès de rage si elle venait lui rendre visite dans sa chambre. L'une de ses réactions délirantes fut si troublante qu'elle est impossible à oublier. Lors d'un certain incident, il murmura fiévreusement à son serviteur « Qui est cette femme qui me bloque la vue? Découvrez ce qu'elle veut et empêchez-la de m'ennuyer et de me déranger. » En 1407, Jean sans peur commit son acte le plus ignoble. Il ordonna l'assassinat de l'amant présumé d'Isabeau, Louis, et il ne le fit pas avec clémence. Selon les rapports de l'époque, les assassins engagés par Jean découpèrent Louis en morceaux et le laissèrent dans le caniveau. Puis, Jean sans peur porta un dernier coup de poignard à Isabeau. Après une période de déni, Jean finit par admettre fièrement et publiquement le meurtre. Puis, pour remuer le couteau dans la plaie, il prétendit l'avoir fait pour l'honneur de la reine, afin de faire taire les vilaines rumeurs sur sa liaison avec Louis. Avec toutes ces luttes intestines, il n'était qu'une question de temps avant qu'une guerre civile éclate en France entre divers parents du roi Charles, toujours fou. Isabeau se retrouva au cœur de la tempête, essayant désespérément de protéger ses enfants. En 1411, le conflit éclata, et les horreurs atteignirent directement la porte d'Isabeau. À un moment donné, un groupe de rebelles fit irruption chez elle, et kidnappa 15 de ses dames d'honneur, mais la pire terreur était encore à venir. À partir de 1415, alors que le conflit civil
faisait toujours rage autour d'elle, Isabeau connut une horreur indicible. Fin décembre de cette année-là, son fils et héritier du trône, Louis, mourut subitement à l'âge de 18 ans seulement. Moins de 2 ans plus tard, son fils aîné suivant, Jean, périt également. Tout au long de ces temps incertains, Isabeau fit tout ce qu'elle pouvait pour survivre et préserver la lignée royale. Cela signifiait souvent changer de camp pour s'allier à celui qui détenait le pouvoir à ce moment-là, ce qui amena beaucoup à l'accuser de déloyauté. Son instinct de survie était si fort qu'elle finit même par s'allier avec son vieil ennemi, Jean sans peur. Après avoir vu 2 de ses enfants mourir en si peu de temps, Isabeau transmit l'héritage à son plus jeune fils, Charles, âgé de 14 ans. Malheureusement pour Isabeau, Charles lui infligerait une trahison d'une cruauté glaciale. Le garçon était farouchement opposé à son nouvel allié, Jean sans peur, et un jour, cet adolescent boutonneux le punit au plus haut point. Dans un cas de justice poétique, Charles attira Jean sur un pont public, puis le fit tailler en pièces. La rébellion brutale de cet adolescent eut des effets dramatiques sur Isabeau et la France. Le roi Charles VI et la reine désavouèrent immédiatement leur fils, et l'acte cruel du dauphin défie des décennies de travail politique et maternel d'Isabeau. Au lieu de cela, le roi et la reine furent contraints à l'un des actes les plus infâmes du XVe siècle. Comme vous pouvez l'imaginer, la France était alors en ruine. Et après tout, tandis que le conflit civil faisait rage à l'intérieur, le pays combattait encore les forces anglaises à ses frontières et perdait lamentablement. Avec peu de pouvoir de négociation et aucun héritier éligible restant, le roi et la reine durent signer le tristement célèbre traité de Troyes, qui céda une grande partie de la France au roi d'Angleterre, Henri V. Comme d'habitude, Isabeau en fit les frais. Parce que Charles était trop malade, c'est elle qui signa réellement le contrat. Par la suite, elle fut connue comme la femme qui avait juré de céder la France. Et des décennies, voire des siècles plus tard, les gens blâmaient encore Isabeau pour la chute du puissant empire. Après avoir signé le traité de Troyes et la mort du roi Charles VI en 1422, Isabeau se retira sagement de toute ingérence politique, vivant le reste de ses jours dans une paix relative. En octobre 1435, elle mourut à l'âge respectable de 65 ans. Un âge absolument astronomique, quand on pense à tout ce qu'elle dut traverser pour y parvenir. Dans les profondeurs de sa folie, Charles déchirait souvent ses vêtements, urinait sur ses meubles et jetait ses possessions dans le feu. Il est difficile de reprocher à Isabeau de garder ses distances. Ce n'était pas une ambiance très agréable. La maladie du roi Charles VI ne le rendait pas seulement faible et incapable. Elle pouvait aussi le rendre incroyablement cruel. Selon certaines sources, Isabeau établit une retraite à la campagne dans une ferme au nord de la France et prit un amant local. Et lorsque Charles l'apprit, lors d'un de ces moments de lucidité, il aurait noyé l'homme dans la rivière, à proximité. Merci d'avoir regardé History Expose. Si vous aimez découvrir les meilleures histoires de l'histoire, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous pour continuer à explorer avec nous. N'oubliez pas de visiter notre page principale, Factionate, pour plus de faits incroyables sur